Bonjour vous tous, je parle au nom du Seigneur pour toute nation. Ce que nous avons fait publier hier sur Internet, c'est le message de toutes les nations. La publication qui va se faire dans le monde entier doit être dans un commun et unité et respect de notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'unité que le monde doit maintenant savoir qu'il y a un seul Dieu, un seul Esprit, un seul Père et un seul Dieu. Vous voyez ici, on reste dans une place où c'est montagneux. Je regardais, et je regarde, c'est les montagnes tout autour de nous. Le Seigneur nous dit, regarde au-dessus des montagnes. Et c'est là que vous êtes nation. Nous allons atteindre le moment où que le Seigneur va aplanir les montagnes, pour qu'on puisse marcher dans l'intégrité de ce qui est la parole de Dieu. On va aplanir les montagnes qui nous empêchent d'aller plus loin, dans notre connaissance, dans notre compréhension de la parole de vie. Donc aujourd'hui, on a mis sur Internet le thème du monde entier. Pas seulement un thème d'une ville, ou d'un pays, ou d'une région, d'un village. Mais ce thème-là comprend les nations du monde entier. C'est le but de notre Dieu. Donc, je vais vous redonner, allez voir ce que le Seigneur a pour vous et pour nous, tous ensemble. Le thème est rassemblement, unité, mission apostolique en Afrique et à toutes les nations. Mais le Seigneur a permis que le peuple africain crie. Et la trompette sonna. Elle avertit, elle dit, elle crie au monde entier. Maintenant, cessons de faire en sorte d'empêcher le Saint-Esprit d'agir dans nos cœurs, dans nos vies. Cette semaine, le Saint-Esprit a dit, tu ne amèneras pas la même enseignement que la semaine avant parce que j'ai un message à donner au peuple qui m'appartient. La victoire à la vie de Jésus va continuer après ce qu'il m'a dit. Donc j'écoute le Saint-Esprit et nous allons l'écouter ensemble. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Parce que c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est lui qui doit, par le Saint-Esprit, nous guider. Christ vit en nous, le Saint-Esprit vit aussi, et le Père, sa volonté, c'est d'obéir à ce que le Saint-Esprit nous dirige comme la direction à chaque jour, à chaque instant. Donc, ce thème de cette mission que je viens de mentionner, je vais vous donner juste un petit paragraphe avant d'apporter le message convenu du Saint-Esprit. Une mission commune avec un programme unique. On n'a pas 10 programmes. C'est seulement le programme apostolique. Pour un programme apostolique, ça prend le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas là pour être une tête, pour enlever le chef
de son peuple. Le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ qui est la tête. Donc, ce que je veux vous dire, je ne suis pas là pour être une tête de l'Église. Je ne suis pas. Je suis juste le serviteur et le ministre apostolique que le Saint-Esprit et le Père et le Fils ont choisi pour cette dernière trompette, et d'autres suivront. Parce que les fils de Dieu se lèvent dans tous les pays. Tous les pays m'appellent ici pour vous. Maintenant, c'est le temps de se lever debout. Unique, un plan unique, une mission commune avec un programme unique, selon le Saint-Esprit, sera un programme à respecter et qui aura de l'impact. On ne joue plus aux églises. On va laisser travailler maintenant le Seigneur. Tous nos confrères connaissent cette mission. Tous les responsables de la parole de Dieu, les pasteurs et ainsi de suite, les ministres de la parole connaissent cette vision. Maintenant, nous allons la mettre tous ensemble pour l'accomplir. Je ne fais pas les choses seul. J'ai besoin de tous vous pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, on se réveille. On se réveille. Voici le réveil. C'est cela. Revenir à ce qui était. Revenir à l'apostolique. Fondé sur Christ, mais bâtir en Jésus-Christ. Et non pas avec toutes sortes de choses et de connaissances limitées. Le Saint-Esprit veut délimiter nos connaissances pour les mettre ensemble. Et c'est là la mission. Tous nos frères et tous ceux qui ont un nom quelconque, ce sont nos amis dans le Seigneur. Et c'est cela qu'il faut voir, unir tous les églises pour préparer le chemin du retour de notre Seigneur. Le temps est venu. Donc, l'impact qu'il doit avoir, réunissez-vous ensemble, dit le Seigneur. Un seul Père, un seul Fils, et un seul Esprit dans la parole. Et le Saint-Esprit va agir. Alléluia. Donc, on va commencer le message qui va faire en sorte un cri. Le cri. Le cri de Dieu. Nous allons voir les trois fonctions de ce qui crie eux. Mais ils disent la même chose. Ils sont unis, eux. Et si nous unissons en eux, nous allons crier la même chose. Habba, Habba, Père. Viens, viens, Seigneur. Il nous dit dans Romains 14, 11. Merci Seigneur de ce temps que nous passons pour vous annoncer la parole au peuple qui attend la voix du cri que Dieu crie. Donc merci Seigneur de cette parole, cet enseignement que vous nous donnez ce matin, afin qu'on puisse partir ensemble dans la route de la gloire. Merci Seigneur. Dans Romains 14, 11, nous dit, tout genou
car je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi. Il dit qu'il est vivant. S'il nous dit ici qu'on rentre dans cette dimension-là, il est vivant. S'il est vivant en nous, nous fléchirons les genoux. Parce que si on ne fléchit pas les genoux, c'est parce qu'on le cherche, mais on ne le trouve pas. Parce qu'on le cherche par nos propres forces, mais nous n'avons pas la solution de cet enseignement qui va nous donner la compréhension et que le Saint-Esprit va pouvoir agir dans nos pensées pour qu'on soit vivant. Il dit, je suis vivant. Si Dieu est vivant, il faut qu'il soit vivant en nous. S'il n'est pas vivant en nous, on est mort à ce Saint-Esprit qui ne peut pas nous guider parce qu'on reste dans nos propres vies. Et quand nos genoux fléchissent, c'est parce que nous nous soumettons à la parole pour qu'elle devienne vivante. Et quand on fléchit les genoux, le Saint-Esprit, et on nous fléchit dans nos cœurs. Ce n'est pas un fléchissement d'un genou physique, c'est un fléchissement de notre orgueil. Fléchir le genou de notre cœur afin que le Saint-Esprit puisse agir dans nos cœurs. Agir en Jésus. Pour qu'on puisse être transformé, devenir vivant et en croyant, nous, par la foi, que c'est là, il va accomplir. Notre foi, c'est de le laisser accomplir par la pratique de se donner. Donc, il dit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira. Il dit ici que tout genou va fléchir. Avant sa venue. Et non pas après. C'est maintenant de préparer, de se mettre à genoux devant Dieu, s'humilier et dire, Seigneur, me voici. Me voici. Et toute langue donnera gloire à Dieu. Quelle langue? C'est toutes les nations qui vont donner à Dieu la gloire. Parce qu'ils auront décidé de s'humilier, d'arrêter de jouer aux enfants. Il faut grandir maintenant. Et c'est là qu'il faut plier notre orgueil. Satan a assez fait de problèmes dans notre Église universelle qu'on appelle Christ en nous. Il y a une Église universelle, bon, on ne rentrera pas là-dedans, mais universelle qui vient du Seigneur, c'est l'Église triomphante. Faisons attention quand on parle d'universel. Je ne rentrerai pas dans ces détails, mais vous savez quoi. Ce qui est important, c'est de plier les genoux, s'humilier, pour que Jésus vit en nous et que le Saint-Esprit nous donne la vie pour qu'on soit unis. Et quand cela est, nous sommes triomphants. Nous sommes triomphants. Donc, chacun de nous doit vivre dans une vie nouvelle pour être une Église ensemble, rassemblée, unie et triomphante. Jésus revient. Mais il doit venir en nous vivants avant. Le réveil qu'on attend depuis des années. Il a toujours été le réveil. Oui, il y a eu des réveils. Il y a eu des réveils, il y a une préparation de ce chemin qui est venu jusqu'au jour de la dernière trompette. Maintenant, la dernière trompette dit, rassemblez-vous, car je viens, dit le Seigneur. Ainsi, chacun de nous rendra compte à 12 à Dieu pour lui-même.
Donc, le rendre compte devant Dieu, quand on passe au tribunal, il va nous regarder et le Père va voir le Fils en nous et on rendra compte de ce qu'on n'a pas voulu. Mais on va rendre compte aussi de ce qu'on a donné au Seigneur. On va lui lancer les couronnes, puis il va dire, voici ta mesure, rentre, fidèle serviteur, à ma droite. Donc, il s'est en train de se passer, c'est de faire la tri entre les boucs et le brebis. C'est là qui est la dernière trompette. Donc, suivons le berger d'Éternel. Vivant en lui, nous sommes soumis, nous sommes humiliés de notre vieille nature pour que chacun rende compte et ne pas avoir à rougir de ce qu'ils ont préparé dans le nom du Seigneur. Nous allons aller dans Éphésiens. Et avant, on va vous donner le titre que le Saint-Esprit m'a donné cette semaine, c'est le cri de Dieu. Ça va bien? Amen. Le Père crie selon sa volonté. Le Père, c'est celui qui veut que les choses se fassent à la façon qui a mis en disposition de tous pour faire sa volonté. Il crie ceci: rassemblez-vous, rassemblez-vous, unité, unifiez-vous, dit le Père Céleste. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont leur fonction. Les trois, c'est Dieu. Donc, le cri de Dieu va faire en sorte que les trois ont une fonction, on va les dénoncer selon la mesure que Dieu me permet. Il crie dans le désert de la nature pécheresse. Il crie, rassemblez-vous. C'est ma volonté. La parole rend témoignage à cet esprit-là, à l'esprit de rassemblement. Je n'aurai pas le temps, en fait, de tout, mais je vais apporter quelque chose que le Seigneur a mis pour nous, tous, peuple de Dieu. Un cri dans le désert. Le désert de sa connaissance. Le désert de ce qui on devrait agir. Parce que le Père crie. Donnez vos vies. Je vous aime. Ceux qui la rejettent crient, ils crient. La vérité est unie, elle n'est pas divisée. C'est ce qu'il dit le Père
rassemblez-vous, unifiez-vous, parce que la vérité est vraie. Elle est nécessaire et obligatoirement, selon la volonté du Père, être dans son ensemble uni, pour une unité en eux. Le Fils crie, en moi, l'Esprit de Jésus, la parole, écoutez. Jésus dit, venez. Venez. Jésus doit être en vous. Jésus crie, venez à moi, car je suis le chemin, la vérité, la vie, dit le Seigneur. C'est cela qui crie Jésus. Il nous aime, comme le Père nous aime. Mais il crie, regardez la réalité de ma parole. Ma parole, elle vient de mon Père qui a dit, fais ceci, mon fils. Venez à moi, Jésus dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout le monde connaît ce verset. Mais qu'est-ce qu'il représente dans nos vies? Jésus crie, venez à moi. Je suis, dit Jésus. Il crie, je suis le chemin. Le seul chemin qui fait en sorte de tout pouvoir prendre et saisir le chemin de la parole, de la connaissance, de la comprendre et laisser le Saint-Esprit nous saisir et nous transformer. C'est seulement le chemin de l'œuvre de la croix. Il crie, venez à moi. Il faut que vous passiez par ce chemin, le processus de l'œuvre de la croix. Jésus crie, venez. Mais on n'écoute pas. On écoute qu'est-ce qu'on pense. Pour rentrer dans ce chemin, donnez votre vie. Ça prend le Saint-Esprit qui va venir convaincre. On va voir. Ça, c'est là le cri. La vérité, c'est la parole. Il n'y a pas une autre parole qui va faire en sorte de nous amener dans le chemin de la vérité. C'est le chemin de l'œuvre de la croix qui va pouvoir nous en diriger parce que je l'aime et je l'adore, parce que c'est mon Dieu, je vais juste me soumettre. Et je vais dire, Seigneur, je te donne ma vie. Il crie, venez à moi. Donc, cette vérité qui dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ce n'est pas une naissance en parole, c'est la foi. Et la nouvelle naissance, c'est le fruit. C'est l'œuvre qui va avec la foi. Et même il dit, je suis la vie. La nouvelle naissance, c'est plus moi qui vis, c'est plus ma vie de terrestre et faire ce que je veux. Mes désirs, mais il crie, c'est ma vie en vous. Si on lit la parole, on va voir ces thèmes à plusieurs places. Ne savez-vous pas que Christ est en vous? Ce n'est plus moi qui vis. Plein d'exemples. Allons dans le Nouveau Testament et lisons ce que la parole dit. Et allons comparer avec l'Ancien Testament. La Nouvelle Alliance, c'est Christ crucifié.
L'alliance, ça va s'accomplir si on donne notre vie. Le sang nous lave si on donne notre vie. Mais Jésus-Christ, la vérité, je suis. Je ne suis pas la vérité en moi-même. C'est Jésus, la vérité. Il faut que ce soit la vérité en moi. Il faut qu'il soit vivant. Il faut que mes genoux fléchissent, afin que je puisse entendre sa voix. Je suis la vérité, dit le Seigneur. Je suis la vérité. La parole est vérité. Je suis la vie en vous. Je suis le chemin. Donc, on peut conclure dans un ensemble. Jésus dit, je suis le chemin. Le chemin, c'est par l'œuvre de la croix, le processus que Paul nous enseigne. Ce n'est plus moi qui vis. Et ce processus de la croix, c'est le chemin où on trouve la vie. Je donne ma vie et lui vit en moi. C'est la nouvelle naissance. Ce n'est pas seulement un exemple pratique se faire baptiser. Le baptême est de tous les jours. Qu'il faut marcher à donner sa vie. Le baptême, c'est un exemple quand on passe à l'eau devant les témoins. Mais après ça, c'est toi et le Seigneur. Le témoin que tu as, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que tu témoignes ce qui t'a fait devant les hommes? Et quand on fonctionnera ensemble de voir ces choses-là, ces pratiques-là, par la foi d'un Christ vivant en nous, nous allons voir la gloire du Seigneur. Parce qu'on va se soumettre à la parole, de toute sa vérité, du moins à ce que le Seigneur le Père permette de nous laisser la possibilité, selon la mesure qu'on a pour chacun de nous, pour son utilité dans le corps de Christ. Donc, celui qui fait ça maintenant, celui qui crie, le Saint-Esprit, c'est lui, maintenant, qui nous parle. Parce qu'on a décidé et attendu le cri de la volonté du Père. Et on a décidé de suivre Jésus en prenant le Jean 14,6 comme notre vie. Le Saint-Esprit va pouvoir avoir l'autorité de dire, Saint-Esprit, écoutez, il crie, écoutez ma direction. C'est le Saint-Esprit qui vous le dit. Parce que vous avez obéi à Jésus et au Père. C'est comme ça que ça fonctionne. Si on n'obéit pas à un, ou on le connaît moins, plus ou moins, il faut avoir conscience de ce Dieu Tout-Puissant. Si on ne connaît plus ou moins un ou l'autre, à faute de compréhension, Dieu a mis tout en nous. Mais le Saint-Esprit, maintenant, veut agir. Il crie, écoutez. Non pas avec vos oreilles, mais avec votre cœur. Le Saint-Esprit crie, écoutez ma direction. Oh, qui est la direction? Ce qu'on veut voir, vient de voir. On a dit que la direction est, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ah, c'est facile, hein? Mais si on écoute le Saint-Esprit, on trouve des obstacles. Wow! Wow! Pas facile. Mais Dieu veut que le peuple de Dieu se mette à genoux et fléchir dans leur cœur. Parce que le Saint-Esprit va vous parler. Parce que vous allez écouter. Non pas avec une oreille intelligible ou d'intelligence, peut-être que c'est ça qu'il m'a dit. Dieu ne marche pas avec des peut-être. Le Saint-Esprit dit, cela. Mets-toi à genoux.
donne ta vie. Suis-moi, dit le Seigneur. Est-ce que j'entends ça? Ben oui, mais mon cœur, comment est-ce qu'il le voit, lui? Les oreilles du cœur, le sentiment que Christ a. Nous devons avoir ce sentiment-là. Parce que l'amour du Père est le même amour que le Fils. Et si on met ces deux choses-là ensemble, ces deux pratiques-là dans notre cœur, et si on reste accomplir par le Saint-Esprit, nous ferons des exploits en eux. Nos exploits, à nous, ne valent rien. C'est eux, en nous, qui font les exploits. La voix de la parole, il dit, le Saint-Esprit crie. Écoutez ma direction. La voix de la parole. La voix de la parole. Pas la voix de toutes sortes de choses. La voix que vous allez entendre du Saint-Esprit, c'est qu'est-ce qui est en vous. La voix de la résurrection. La voix de la libération. La voix d'obéir à quoi et à qu'est-ce qu'il veut lui, le Père. La parole vient, la parole de Jésus est venue du Père. Donc on ne peut pas avoir le Fils sans le Père. Et donc on ne peut pas avoir le Père sans le Fils. Mais on ne peut pas marcher si on n'a ni un ni l'autre. Même si on a Jésus, puis on a le Père, si je n'ai pas le Saint-Esprit pour envahir et faire mouver en moi la parole, c'est moi qui essaie de la comprendre à ma façon. Parce que je ne fléchis pas les genoux. Il dit, laissez-moi agir. Le Saint-Esprit crie, laissez-moi agir. D'une façon ou d'une autre, le Saint-Esprit nous parle toujours. Mais qu'est-ce qui arrive? On ne comprend pas ce qu'il dit. Parce qu'on n'a pas la base de ce chemin, du processus, de cet amour, de l'œuvre, de la croix. Il y a seulement par cela qu'on peut trouver la réalité et conscient de cette réalité-là qui est en nous. C'est un processus, révélation et transformation. Je ne peux pas transformer mon vieil homme. Il est mort. Il ne peut pas s'améliorer. S'améliorer, ce n'est pas de Dieu. Qu'est-ce qui est à s'améliorer? Absolument rien. Je suis mort. Comment peut-il améliorer un mort? Le Père Céleste, le Seigneur et le Saint-Esprit ne peuvent pas avoir aucune manière de pouvoir faire marcher un mort. Le mort a été crucifié. Il est mort. Donc, il dit, laissez-moi vous enseigner. Enseigner quoi? Enseigner la parole. Que Jésus devienne vivant en vous. Et qu'il vous transforme. C'est ça que le Saint-Esprit crie. Est-ce qu'on écoute le Saint-Esprit? Ou que moi, je suis au-dessus de ça? Parce qu'on ne se fie pas à la tête, Jésus-Christ, qui est le chef. Toutes les pensées sont tous dans la tête de Jésus et du Père, et que le Saint-Esprit va faire agir le chef en nous. Il crie, laissez-moi agir. Si moi j'essaie d'agir par moi-même, ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous dit, c'est mais
désir, j'arrange ça à la façon que moi, je vois. Le Saint-Esprit n'agit pas avec le moi. Il va juste nous laisser faire, puis on va faire ce qu'on veut. Mais le jour est rendu maintenant, fléchissons les genoux. On a tout en nous, mais laissons-le agir, le Saint-Esprit, maintenant. Le son de la trompette, c'est réveiller les morts. C'est qu'est-ce que le Saint-Esprit veut. Il crie, réveillez-vous, ceux qui dorment. Écoutez ceux qui sommeillent. Et donnons, et apprenons, et comprenons en laissant le Saint-Esprit nous envahir. Pour éveiller ceux qui sommeillent à faute de compréhension, faute de connaissance. Ils ont tout en eux. On a tous ceux qui ont cru dans 2 Pierre, nous dit, ont tout qu'il faut pour pouvoir marcher dans une nature divine. On a tout en nous, ce qu'on ne connaît pas. Mon peuple périt faute de connaissance. On peut connaître, mais connaître, c'est bien plus que connaître. C'est comprendre. Je peux connaître, mais si je n'ai pas le Saint-Esprit comme mon directeur, je ne pourrai pas comprendre comme lui, le Père le veut, comme le Fils en nous est. La parole. Laissez-moi agir, enseigner, approfondir la mesure qui est en vous. On a tous une mesure. On est tous des pierres vivantes. Mais ils ne sont pas encore vivants, ils ont une mesure. Mais cette mesure, le Saint-Esprit crie, il dit, écoutez, je vais agrandir votre mesure. Ce que j'ai semé en vous, dit l'Éternel. Le Saint-Esprit a mis en vous un enfant. Il veut qu'il grandisse maintenant. Et quand la mesure sera rendue selon son désir, un adulte, qui comprend, qui agit, qui vit, puis qui arrête de toujours se refouler, mais qui se libère pour être à l'écoute du Saint-Esprit. Le cri de la trompette, qui est venu de l'Afrique et qui vient de plusieurs pays qui m'appelle ici. Il désire ce son. Approfondir le réveil des cris qui sont attristés à cause que le Père dit, « Hey, réveille, là, je suis. » Ils crient dans le désert. Mais ils sont tannés d'être dans le désert. Ils cherchent, ils cherchent. Ben, gloire à Dieu parce qu'ils cherchent. Et nous allons chercher tous ensemble. Parce que c'est le temps du rassemblement pour que le Seigneur vienne démontrer au monde entier que nous sommes le peuple choisi de Dieu. Que nous sommes celui qui veut démontrer à toute dénomination, toute domination et autorité que la parole nous dit, son Église qui va témoigner avant sa venue. Parce que le Seigneur veut qu'on se rassemble tous dans un même esprit, même cœur, même pensée, pour que ceux qui restent, il veut, le Père crie, regardez mon peuple, comment il est, suivez. Puis on va aller chercher le reste des restes. Vous savez,
Le Seigneur me permet d'avoir ce mandat. Mais j'ai besoin de vous. Parce que le rassemblement se fait ensemble. Je ne suis pas capable du seul. Unissez-vous à la voix qui crie dans le désert. Le désert s'achève. Comme dans le peuple d'Israël, qui était dans le désert. Le Seigneur les nourrissait, puis il critiquait tout le temps. Fini le critiqueur maintenant. La séparation va se faire. Ceux qui vont suivre, vont suivre. Ceux qui ne veulent pas suivre, vont arrêter. Ils vont se tasser, point final. Ils vont mourir dans leur moi. On ne parle pas de corporel, ici. Dans le désert, c'est un exemple qui nous donne physiquement pour que les yeux voient. Mais la parole du Nouveau Testament, c'est spirituel. Essayons pas de voir ça comme on voit avec nos yeux. Laissons le Saint-Esprit qui crie, écoute, j'agis en toi, je te donnerai l'enseignement pour te révéler, dit le Seigneur. Je désire, Seigneur, que ton peuple se lève au nom de Jésus. Que le désert commence à fleurir, que les arbres poussent, les arbres de la puissance de Dieu, qui va faire jaillir l'eau et la volonté de la parole de Dieu. Et tout œil verront que je suis le Seigneur. Et tout œil fléchiront les genoux. Et tous ceux qui nous entoureront